Hola, j'espère que tout va bien pour vous. On va faire la vidéo du mois de novembre. Je vais mettre un peu du parfum de l'Arcane Son Nom de chez Tsae. Hop. Et on va commencer avec les Charms. Alors j'en ai tiré 4. On a une main là qui fait penser à la protection avec un œil au milieu. Comme si on était observé, guidé et protégé. Ensuite j'ai le petit nuage. Donc là ça peut être comme l'expression être sur son nuage, ou je sais plus comment on dit, comme sur un nuage. Donc ça peut être un peu s'enfermer dans son cocon et profiter de moments ou d'instants simples et de s'enfermer un peu dans sa bulle avec les jours qui vont raccourcir et le temps qui se rafraîchit. Ensuite, là, on a une tête de mort. Donc, quand on arrive vers la saison sombre, je pense que c'est aussi encore un petit clin d'œil de nos défunts ou alliés spirituels, ou aussi un changement qui se profile là pour le mois de novembre, des changements qui arrivent. Et celle-là, ça me fait penser un peu comme si c'était le petit lapin, il était, vous savez, quand on est dans les, comment ça s'appelle là, les, euh, les montgolfières, donc le fait de prendre de la hauteur, de réfléchir. Et il y a un côté un peu enfance aussi, de la douceur, s'apporter de la douceur. Alors, on va continuer avec les dés. J'ai plusieurs sortes de dés. Là, c'est plus tout ce qui va être action. Là, et les deux autres, c'est avec des symboles. Donc, je vais en tirer un ou deux de chaque. De chaque. Donc, pour commencer, on a la map monde. Donc, ça peut être un rapport avec l'étranger, le fait de vouloir voyager ou changer tout simplement d'horizon. On a la petite baguette magique. Donc ça peut être tout simplement mettre des paillettes dans sa vie. Ou un peu comme s'il pouvait y avoir une résolution de quelque chose dont ça fait longtemps qu'on attend une réponse ou qu'on n'arrivait pas à trouver de solution. Il y a un peu un dénouement magique ou quelque chose qui s'améliore en fait. Ou qui se résout, pardon. Là, on a l'éléphant, donc ça m'a fait penser, souvent, généralement, l'éléphant, il est lié à la sagesse. J'ai eu le fait de prendre de la hauteur. Euh, et oui, beaucoup en rapport avec la sagesse et peut-être réfléchir à où est-ce qu'on veut, quel chemin on a envie d'emprunter. Là, il peut y avoir quand même pas mal de fatigue, un peu de la peur ou être déstabilisé. Et le dernier, c'est quelqu'un, on dirait, qui est en train de voler un butin ou quelque chose. Ça peut être soit fuir une situation. Alors, fuir, c'est pas toujours mauvais, hein, mais ou tout simplement avoir envie de profiter seulement pour soi et pas être obligé de partager. Je le vois un peu comme ça. Ensuite, on a l'oracle des émotions. Qu'est-ce qu'il va y avoir pour ce mois de novembre? Oula, j'en ai plusieurs qui ont sauté. Oula, on a la haine, la honte et la rêverie. Donc c'est assez fort quand même comme carte. Donc la haine, là on voit clairement il peut y avoir une colère à sortir ou des choses qu'on n'exprime pas et qui se transforment. Généralement la couleur rouge, hein, c'est assez vif. Donc peut-être des choses qui vont se régler pendant ce mois de novembre et pouvoir
qu'il y ait une libération justement en rapport avec cette fameuse haine. La honte, ça peut être en rapport avec une situation qui n'a pas été réglée, donc sûrement liée avec la carte de la haine. Généralement, quand on a honte, on ne parle pas de ces choses-là. Du coup, ça reste à l'intérieur, on a honte et ensuite on culpabilise et on peut se on se culpabilise soi-même et ça se transforme en une émotion qui est pas bonne parce que au début c'est de la honte et ensuite ça se transforme en haine parce qu'on s'en veut de pas en parler, de pas pouvoir s'exprimer et d'avoir vécu une situation comme ça sans pouvoir peut-être réagir. Et la rêverie, ça parle encore, ça me fait penser à tout à l'heure quand j'ai parlé de rêver, d'enfance, le fait d'être dans, oui, voilà, d'être dans sa bulle. Donc peut-être s'enfermer dans sa bulle justement pour ne pas penser à certains éléments qui nous ont gênés. On va voir ce que le Gloomy, le Normand, nous dit. On a le chemin. Donc ça peut être un choix à faire. Et la lettre. Tiens, je vais en tirer une troisième pour voir. C'est en rapport avec quoi? Parce qu'on a le chemin, la lettre. Et on finit avec l'étoile. On prend une décision. On se dirige vers quelque chose. Enfin, en tout cas, c'est comme tout à l'heure, là, je vous ai parlé de quelque chose qui se réglait de manière bénéfique. Donc là, c'est clairement ça aussi, parce qu'on a la lettre, donc ça, c'est des nouvelles, une communication, quelque chose qui est très positif, parce qu'on a l'étoile derrière, donc un vœu qui se réalise, une situation qui s'améliore, une conversation qui est bénéfique. Donc ça peut être soit en rapport avec un choix que vous faites, vous dites tiens, je vais envoyer ça, on ne sait jamais si ça fonctionne, je vais parler à cette personne, ou tout simplement c'est la réponse qui vient à vous, un dénouement heureux, quelque chose qui... Oui, c'est vraiment l'arrivée d'une bonne nouvelle. J'ai choisi des jeux dans l'ambiance de la saison sombre, donc là je vais tirer des cartes avec le Triomphe et la Luna. Et on va voir ce qu'il a à nous dire. Je le trouve pas mal, il est assez expressif comme jeu et même les illustrations. Ça peut faire un peu peur quand on connaît pas ou ça peut paraître, je sais pas, un peu effrayant, mais au final c'est assez parlant. Donc on a le 10 de denier, 2 de coupe et 4 de bâton. C'est tout ce qui est transmission de connaissances, ça peut être l'héritage. En tout cas, on voit que une génération plus vieille donne à une génération plus jeune, ça peut être la famille, ça peut être un chef d'entreprise qui donne son... Enfin, pas qui délègue, mais qui va céder sa place, en fait, parce que peut-être quelqu'un qui part à la retraite, je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça. Et on a le 2 de coupe, donc ça continue avec le côté relationnel, de partager, et vraiment d'être dans l'échange, le partage, et pouvoir être bien ensemble. Et il n'y a pas de... Il y a pas le sentiment de rivalité. C'est vraiment pour que chacun soit bien, soit bien dans ce qu'il fait. Et en plus, on finit avec le 4 de bâton. Donc, pour certains, ça peut être, quand je parlais juste avant de reprise d'entreprise ou héritage ou quelque chose dans le même style, on voit que là, ça peut être fêter ce genre de choses ou alors
que ça apporte une certaine stabilité, parce que là, on voit bien les 4 de bâton qui sont ancrés dans le sol. Et avec une maison qui est derrière, pouvoir compter sur des gens, pouvoir compter sur un patrimoine. En tout cas, c'est quand même des, c'est des belles opportunités et une belle stabilité. J'ai tiré d'autres cartes avec le affaires sensibles. Et là, on voit qu'il y a quand même des petits détails, des choses à bien regarder de plus près pour être sûr peut-être de certaines conditions. Ça ne sera pas pour tout le monde, mais de certaines conditions à bien prendre en compte. La notion d'étranger, comme je vous parlais au tout début avec les dés, il me semble, elle ressort ici. Ou ça peut être une personne ou quelque chose qui est loin. Parce qu'on a la distance. Et ici, on a toxicité et issue néfaste. Donc ça vient un peu ternir ce que j'ai dit avant, mais ça peut tout simplement être, et encore une fois, pas pour tout le monde, le fait de bien, je sais pas, par exemple, s'il y a un achat ou quelque chose, de bien lire les petites lignes et de pas s'enchaîner, parce que des fois, par exemple, il y a quelqu'un qui va vous donner quelque chose et derrière, on va vous le répéter pendant des semaines, des mois, des années. Ah bah je t'ai donné ça, donc ça veut dire qu'en gros tu me dois quelque chose. Donc bien faire attention que si on vous donne ou si on vous fait une faveur entre guillemets, que ça soit qu'il n'y ait pas d'exigence derrière, alors qu'à la base c'était censé être quelque chose de normal et sans exigence et sans compromis. J'ai tiré d'autres cartes avec le Pentaoracle pour voir ce que ça nous dit en plus. Donc on a là on voit que sur cette carte, la personne elle écoute pas, elle veut en faire un peu qu'à sa tête. Sauf que justement, là au-dessus, on a quelqu'un de plus expérimenté et de plus âgé qui donne de sa connaissance, de son patrimoine, de son argent, de quelque chose en tout cas. Et c'est bien quand même d'écouter. Après, on n'est pas obligé de faire comme on nous dit, mais d'écouter les conseils et les choses qu'on a à nous dire pour ne pas louper justement les fameux indices qu'on a ici. Là, c'est que même si là, comme on parle d'étrangers, même si c'est, et même encore plus comme si c'est loin, de toujours avoir un œil sur vos affaires, sur une personne, surtout si on parle d'entreprise, d'argent, ou sinon, juste faire attention aussi aux curieux, aux personnes qui n'ont rien à voir avec vous et qui sont en train de... Là, on voit le chat, il est en train de surveiller. Et à la fin, avec la toxicité et la notion de fête et de stabilité, on a live and learn, donc c'est-à-dire vivre et apprendre. Donc, il y aura sûrement des nouveautés pour vous et au fur et à mesure que vous avancez, vous allez vivre et apprendre. Et c'est pour ça que vous allez apprendre aussi à reconnaître ce qui est bon ou mauvais pour vous. J'ai regardé la force et la faiblesse, ou du moins les obstacles pour novembre. Donc là, clairement, on a le 6 de bâton et la dague. Ça me fait penser au fait de avoir envie de réussir. Il peut y avoir pour certains un peu le coûte que coûte, en faisant attention quand même de ne pas marcher sur la plate-bande des autres, ou de rester correct, on va dire. Après, chacun fait ce qu'il veut. Mais il y a vraiment la notion de s'y donner corps et âme
Peut-être qu'il y en a qui ont des projets et de vraiment faire de son mieux pour ne rien regretter. J'ai cette notion qui revient très fort parce que on a c'est Jon Snow, je crois. Et du coup, il y a un peu le côté guerrier, soldat. Et là, comme on a la dague avec le sang, c'est vraiment ça de d'y aller coûte que coûte, qu'on réussisse ou pas. Bon, le but c'est de réussir, mais qu'on réussisse ou pas, au moins on sait qu'on aura tout donné. Et dans ce qui peut bloquer avec ces deux cartes, donc le magicien et la botte, euh, j'y vois le fait de peut-être pas pouvoir avancer comme on veut, d'essayer de faire les choses par soi-même, mais il nous manque des connaissances, il nous manque de l'expérience, une technique. Il y a quelque chose qui manque ou qui nous freine, on n'arrive pas à avancer au rythme que l'on souhaite. Et tout simplement avec cette botte là, ça peut faire penser, c'est ça, de ne pas pouvoir aller à notre rythme ou avancer comme on veut. Il y a un blocage de ce côté-là. Peut-être qu'on voulait sortir un projet, qu'on voulait acheter quelque chose et que ça se fait pas tout de suite. Ça peut être aussi pour plus mûrir la chose et que ça soit plus cohérent, plus abouti, plus tout ce que vous voulez. Mais en tout cas, ça sera sûrement pour une bonne raison, mais ça ne veut pas dire de relâcher les efforts, comme on voit dans les cartes avant quand j'ai parlé de la force pour le mois de novembre. Pour finir, je vais vous laisser choisir entre le groupe 1, 2 ou 3. Et je vais passer à la découverte des cartes. Donc là, nous avons le 4 d'épée et la carte du foyer. Bah là, clairement, sur les deux cartes, on voit que le mois de novembre, ça va être chill, cocooning, être dans sa bulle, encore une fois, et prendre soin de soi, de son corps, de pouvoir se reposer, rester tranquille. Là, on a la petite tasse de thé, de café, de chocolat chaud, de ce que vous voulez. Mais clairement, là, les deux personnages sont au repos. Il y a besoin de vraiment rester tranquille. Peut-être qu'on a eu des mois précédents où ça a été la course. Et là, bah, mis à part le repos et de profiter, j'ai pas trop d'autres mots en rapport avec ces cartes. Je pense que les cartes parlent d'elles-mêmes et en plus les deux sont dans la même dynamique dans le lit. Donc il peut y avoir aussi peut-être un peu des rhumes ou des virus. Donc vraiment prendre le temps de prendre soin de soi et écouter son corps. Pour le choix numéro 2, on a le cavalier de bâton et l'intuition. Donc là, le cavalier de bâton, il est assez énergique. Il n'a pas trop le temps. Et là, on a quand même, avec la carte de l'intuition, le fait de ne pas aller trop vite et d'écouter son intuition par rapport à ce qu'on aurait envie de faire ou de pas faire. Et pouvoir suivre une passion, une envie. Mais quand même, et écoutez, il y a vraiment ce côté d'écouter sa petite voix et transformer cette énergie. Parce que là, comparé au premier tas, par exemple, l'énergie est quand même beaucoup plus importante. Et de gérer cette énergie en s'écoutant soi-même. On va finir avec le tas numéro 3, et parce qu'il y a bientôt plus de lumière. On a le chariot avec le choix. Donc, par ici, il y a vraiment des choix à faire. Donc, ça peut être côté tactique, ça peut être pour avancer, parce que le chariot, on parle de. C'est quelque chose. C'est une carte qui est assez en mouvement.
le fait de pouvoir choisir une direction, la notion de faire des tests également pour pouvoir savoir vers où on va aller, vers quoi on va aller. On voit plus grand chose. Mais là, il y a vraiment le fait d'avancer et d'être. Ouais, c'est ça, parce que là, on voit que sur cette carte, le fantôme, il est vraiment, il est vraiment en train de réfléchir. Je mets cette potion ou celle-ci, parce que des fois, il y a juste quelque chose, une petite chose de différent, pardon, qui peut, de différente, je vais y arriver, qui peut tout changer. Et le chariot, c'est pareil. J'espère que ça vous aura plu. J'ai fait avec la lumière de fin de journée. J'ai pas voulu modifier l'éclairage. De toute façon, on voit quand même relativement bien les cartes. Donc, je vous souhaite un bon mois de novembre. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Estrella Loca 222 sur Instagram. Je suis pas vraiment sur Facebook. Et après, là, j'essaye d'être un peu plus du coup sur YouTube. Merci à vous, à bientôt.